Jean Messia? Le fait qu'on responsabilise les Français, c'est jamais une mauvaise chose, puisqu'on les a infantilisés depuis un an. Maintenant, ils s'aperçoivent... Vous l'avez trouvé bon, là, il y a pas mal de gens, je vous le dis. Et vous savez que je suis pas... voilà, je suis assez impartial, et voilà, je le dis. Il y a beaucoup de gens qui l'ont trouvé bon ce soir. Je vous le dis, Jean Messia. D'abord, il a annoncé très peu de choses, finalement, quand on réfléchit par rapport à la situation actuelle. Les déplacements interrégionaux interdits à partir du 5 avril. C'était pas la folie. Il a parlé d'une tenaille, c'est-à-dire la vaccination et l'augmentation capacitaire des réanimations. Alors, il nous dit, Emmanuel Macron, qu'il voit la lumière au bout du tunnel. Moi, je ne vois pas comment il fait pour la voir, à moins qu'il ait des lunettes de vision nocturne. Je ne vois pas où il voit la lumière dans la situation actuelle. D'autant plus qu'effectivement, à la fois en termes de vaccins et en termes de lits de réanimation, pour l'instant, le gouvernement n'a raconté que des cracks. 2 minutes, Jean Messia. Juste que des cracks. Diego m'entend, il faudrait qu'il aille chercher des boulettes chez ma mère. Sans rigoler, c'est pas une vanne. Elle me dit personne n'est venu chercher ton repas. Voilà, donc je le dis. Voilà, oui. Mais c'est pas une vanne du tout. Oui. Donc je disais que pour l'instant, Emmanuel Macron et Olivier Véran ne sont pas aux commandes en matière d'approvisionnement des vaccins, puisque c'est l'Union européenne qui livre. Donc ils sont tributaires de ça. Donc toutes les promesses qu'ils nous font, en fait, n'engagent que ceux qui les entendent, c'est-à-dire eux-mêmes. Vous n'y croyez pas à cette histoire Écoutez, moi, quand on m'a annoncé 12 000 lits en août 2020, au cas où les choses tournent au vinaigre et qu'elles sont en train de tourner au vinaigre et qu'on n'a pas vu le début du commencement du moindre lit supplémentaire, permettez-moi de ne pas croire en ça. Je veux dire, le gouvernement n'a fait que mentir surtout depuis le début. Il s'est décrédibilisé en même temps qu'il a décrédibilisé la parole publique. Donc moi, si vous voulez, j'aimerais bien croire à ça. Mais d'ailleurs... Moi, je vais vous dire, ce que j'ai aimé, et je dis, c'est qu'on a un calendrier. Après, moi et l'ensemble des Français qui nous regardent, ils ont envie de le croire. Non mais Cyril, nous, ce qu'on veut, c'est ce qu'a dit Stéphane depuis le début. On veut un calendrier, on veut savoir où on va. Là, au moins, on sait où on va. Après, mi-mai, si on voit que c'est pas du tout alors, le calendrier, il avait quand même annoncé initialement qu'au 15 avril, on commencerait à réouvrir progressivement. On s'appelle qu'au 15 avril... Moi aussi, je vous annonçais que vous alliez être augmenté. On est en train de réfléchir à reconfiner. Donc moi, si vous voulez, je veux tout ce qu'on veut. Et d'ailleurs, lui-même s'en aperçoit parce qu'il dit à un moment, il faut revenir à une stratégie nationale, il faut produire les vaccins nationalement. Lui-même reconnaît entre les lignes, effectivement, que la stratégie européiste vaccinale qu'on a adoptée depuis un an est un échec cuisant. Il le reconnaît lui-même.